Identité du leader d'élite. Devenir la personne capable de soutenir des grands résultats. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier, une identité de leader solide et une posture intérieure capable qui te permet de soutenir de grands résultats sans t'auto-saboter. Depuis plusieurs épisodes, nous avons parlé de, comme je le disais, depuis plusieurs épisodes, nous avons parlé des décisions, nous avons parlé d'action, nous avons parlé de la constance, nous avons parlé de la responsabilité et de l'auto-leadership. Alors, si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à aller écouter pour mieux comprendre ce que nous allons te dire aujourd'hui parce que c'est vraiment aligné. C'est la suite de ce qu'on a déjà fait que nous allons dire aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à retourner à écouter ces podcasts. Ça va vraiment t'aider. Ce sont des podcasts qui sont très, très riches, qui vont vraiment t'aider. Donc, je t'invite à aller écouter. Alors, aujourd'hui, nous allons encore toucher le noyau dur. Nous allons encore toucher le noyau dur. Le noyau dur, c'est-à-dire ce qui précède toute action, ce qui conditionne toute la discipline, ce qui détermine ton plafonnement de résultats. Aujourd'hui, nous allons parler de ton identité. De ton identité. Pourquoi? On va parler de ton identité. Pourquoi? Alors, ma chère coach, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire une vérité très essentielle. Si tu le veux bien, si tu le veux, tu me permets, je vais te dire cette vérité-là. Il faut comprendre que tu ne manifestes pas ce que tu veux. Ça, c'est une vérité que tu dois savoir. Tu ne manifestes jamais ce que tu veux, mais tu manifestes ce que tu es. Voyez un peu? On ne manifeste pas ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on est. Pourquoi l'identité est le vrai levier du leadership d'élite? Pourquoi, à votre avis? Parce que beaucoup de coachs travaillent sur les projets, sur les stratégies, sur les ordres, sur les actions, c'est très bien. Mais très peu travaillent sérieusement sur la personne qu'ils sont en train de devenir. Ça, très, très peu travaillent dessus. Tout le monde est vraiment concentré sur le fait d'avoir des stratégies, d'avoir des offres impactantes, d'avoir des actions, de travailler comment avoir des actions. Oui. Mais sans cette identité-là, je ne dis pas que cela n'est pas, travailler sur son objectif n'est pas bien. C'est très bien, mais sans l'identité, vous voyez que ça devient un peu compliqué. Oui. Donc, moi, j'ai observé ça. Très peu travaillent sérieusement sur la personne qu'ils sont en train de devenir. Pourtant, tes décisions vont refléter tes décisions vont refléter ton identité. Ça, c'est ce que vous oubliez. Ta discipline, ça va refléter ton identité. Ton rapport avec l'argent me reflète ton identité. Ton leadership ça reflète ton identité. Vous voyez un peu. Tes décisions reflètent ton identité. La discipline reflète ton identité. Ton rapport à l'argent reflète l'identité. Ton leadership reflète ton identité. Donc, c'est-à-dire que ton identité agit comme un thermostat. Ça agit comme un thermostat. C'est très important. Il faut le savoir. Alors, tu ne peux pas monter tempérament avec des efforts. Mais si ton identité n'évolue pas, tu redescends toujours. Ça, il faut le savoir en tant que coach. Tu peux monter tempéramment. Comme je le dis, tu peux monter temporairement. Tu peux monter temporairement avec tes efforts. Mais si ton identité n'évolue pas, tu redescends toujours. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'un leader de lutte ne cherche pas seulement à faire plus, mais il devient quelqu'un de différent. Et c'est ce qui fait la différence toujours. C'est ce qui fait la différence toujours. Donc, l'identité contre comportement. L'identité contre comportement, c'est la confusion qui bloque autant de coachs. C'est ça, c'est la confusion qui bloque tant de coachs.
beaucoup essaient de changer leurs résultats. Ils essaient de changer leurs résultats en changeant leur comportement. Mais les comportements ne tiennent pas sur la durée s'ils ne sont pas vraiment soutenus par une identité solide. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Si tu fais, si tu fais de la discipline, mais que tu ne vois pas, tu fais de la discipline, mais que tu ne te vois pas comme quelqu'un discipliné, tu vas abandonner, tu abandonneras, ça c'est sûr. Si tu fais des actions visibles, mais que tu ne te vois pas comme un leader légitime, forcément, tu te censureras, c'est ça. Si tu fais des offres premium en tant que coach, tu fais des offres premium, mais que tu fais des offres premium, mais que tu ne, tu ne, tu n'arrives pas à t'identifier comme une personne de valeur, tu vas douter. Forcément, tu douteras de toi. Tu douteras de toi. C'est pourquoi j'ai dit que là, c'est pourquoi moi, j'ai dit, moi, franchement, et c'est vrai, j'ai dit que l'identité précède vraiment la cohérence, c'est très important. Et c'est pour cette raison que je vais te partager des clés qui vont vraiment t'aider. Des clés qui vont t'aider en tant que coach. Ça va t'aider à connaître ton identité. La première clé que je vais partager avec toi, c'est de prendre conscience de ton identité que tu incarnes aujourd'hui, coach. Sois honnête avec toi-même. Et je sais que c'est pas facile, mais sois honnête avec toi-même. Alors, voici les questions que je vais t'aider à te poser à toi-même. Pose-toi ces questions. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Oui, sur les réseaux sociaux, on peut dire, je suis ci, je fais ça. Mais quand personne ne te regarde, qui tu es réellement? Qui tu es réellement? Quand tu n'es pas sur les réseaux sociaux, qui tu es réellement? Il faut te poser cette question-là. Ça va vraiment t'aider à connaître ton identité. Quelle est mon identité dominante face à l'inconfort? Et qu'est-ce que je me perçois? Est-ce que je me perçois comme une personne fiable pour moi-même? Franchement, ces questions que je suis en train de vous partager là, vraiment, ce sont des questions très, très puissantes qui vont vraiment vous aider. Alors, ne banalisez pas, prenez ça au sérieux. Oui, il faut dire, ce sont des questions très, 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 très fortes. Est-ce que je me perçois comme une personne fiable pour moi-même? Est-ce que je me respecte dans mes engagements? Ça, il faut se poser, il faut être honnête envers soi-même. On va vraiment t'aider à connaître ton identité. Pourquoi? Parce que ton identité actuelle se lie dans ton niveau de constance. Ça se lie dans ta façon de gérer tes défis. Et même dans la relation, dans ta relation à l'effort, dans ta tolérance à l'exigence, tout cela, ça se voit. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne vois pas clairement. Ça, il faut le savoir, ma chef coach. Il faut le savoir. Alors, la deuxième clé que je vais t'aider à apprendre, connaître ton identité, c'est d'identifier les anciennes identités qui freinent ton expansion. Parce que certaines identités sont devenues comme obsolètes, mais ça continue de te piloter comme ton comportement, exemple. Comme ça continue de piloter ton comportement. Oui. Exemple, je suis quelqu'un qui doute. Si t'es quelqu'un qui doute, je suis quelqu'un qui commence mais qui ne termine pas. Je suis quelqu'un qui commence mais je ne termine pas. Je suis quelqu'un qui doit faire, qui doit faire plus mais pour être légitime. Je suis quelqu'un qui se met vraiment la pression, puis il se puise. Ces identités-là ne sont pas pour, ce sont pas toi. Ce sont des constructions issues du passé. Ça, il faut le comprendre. Mais un leader de lutte ne renie pas son passé, mais il refuse de laisser son passé diriger son futur. C'est ça qui fait la différence. Il refuse de laisser son passé diriger son futur. C'est ça qui fait la différence. Ma chère coach, il faut le comprendre. Alors, la troisième clé que je vais partager avec toi, qui va t'aider à connaître ton identité, c'est de choisir constamment ton identité de leader de l'élite. Un leader de l'élite choisit qui
il veut devenir, qui il devient avant même d'en voir les preuves extérieures. Et c'est ce qui fait la différence. Il va choisir qui il devient avant même de voir les preuves palpables, avant même de voir les preuves extérieures. Donc, il décide. Il s'est dit, je suis une personne qui honore ses engagements. Je suis une personne stable émotionnellement. Je suis une personne qui agit même sans la validation des gens. Je suis une personne qui agit même sans la validation des gens. Je suis une personne capable de soutenir de grands résultats. Et ce choix n'est pas émotionnel, il est identitaire. Donc, chaque jour, sache que tu renforces cette identité par des actions cohérentes. Même si ce sont des petites actions insignifiantes, sache que tu es en train de renforcer ces actions que tu t'es dit. C'est très important. Alors, la quatrième clé qui va t'aider à développer ton identité, à connaître, pas identifier ton identité, ma chère, c'est d'aligner tes standards avec la nouvelle identité. Pourquoi? Parce que ton identité se voit dans tes standards. Un leader d'élite ne négocie pas vraiment, ne négocie pas avec la médiocrité. Il ne s'excuse pas pour sa vision. On ne va jamais se trahir pour être accepté. Ah, pour être accepté par la société, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, il ne va pas le faire. Il n'attend pas d'être motivé pour agir. Donc, tu comprends maintenant pourquoi je dis tes standards sont la preuve vivante de ton identité que tu incarnes. Si tu veux connaître ton identité, fais ce test-là. Tes standards sont la preuve vivante de ton identité que tu incarnes. Donc, si tu veux vraiment de grands résultats, tu dois devenir la personne capable de les soutenir émotionnellement, mentalement, énergétiquement. C'est très important. Très, très important, ma chère coach de valeur. C'est très important. Donc, fais ce test et tu viendras me dire merci. Alors, la cinquième clé que je vais partager avec toi, c'est d'incarner avant même de recevoir. C'est très important. Il faut savoir incarner avant de recevoir. Et c'est important. C'est ici que beaucoup se bloquent. C'est dans ça que beaucoup de coachs se bloquent. C'est-à-dire, il faut incarner avant de recevoir. Ils se bloquent beaucoup. Pourquoi? Parce que ils veulent plus de clients, ils veulent plus de reconnaissance, ils veulent plus, ils veulent il veut plus de reconnaissance, il veut plus d'argent, il veut plus d'impact, mais ils n'ont pas encore incarné l'identité capable de générer tout cela. Vous voyez, tu veux plus d'argent, tu veux plus de reconnaissance, tu veux plus de clients, mais tant que tu n'as pas encore incarné l'identité capable qui va t'aider à générer tout cela sans s'effondrer, sans s'effondrer. Donc, un leader de l'élite comprend ceci et il se dit, je deviens d'abord. Il se dit ça, je deviens d'abord. Je reçois ensuite. Il te dit, je deviens d'abord. Je reçois ensuite. Et après, l'incarnation précède vraiment, ça précède toujours la manifestation. Ça, il faut le savoir en tant que un coach. Tu veux aller à un niveau très, très, très élevé en 2026. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes là pour aller à un autre niveau. Donc, il faut comprendre que tu dois d'abord, tu dois incarner avant la manifestation. Donc, l'incarnation précède toujours la manifestation. Donc, j'aimerais que tu retiennes vraiment ceci. Sache que tes résultats actuels sont fidèles à ton identité actuelle. Si tu veux un nouveau niveau de résultat, tu dois incarner un nouveau identité. Le leadership d'élite commence à l'intérieur bien avant d'être visible. Il faut le savoir. Parce que le monde n'a pas besoin de coachs qui savent beaucoup de choses. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin de coachs qui sont, même si ce qu'ils font est imparfait, mais qui sont. On ne veut pas ceux qui savent, mais qui sont. Non. Il faut comprendre ça, mes chers coachs de valeur. Alors, si aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast très, très enrichissant, et que tu sens que tu es prêt à changer à changer de posture intérieure, tu veux devenir une nouvelle version capable de toi-même qui va te permettre de porter une vision plus grande. Alors, sache que tu n'es pas seul à le faire, car la méthode STE, système de déploiement,
2. Ta d'esprit d'élite est là pour t'aider. Cette méthode a été créée pour t'aider à transformer ton identité, à renforcer ton leadership intérieur, à stabiliser ton mental et soutenir une croissance durable et alignée. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et je vais te contacter. Clique sur le lien et je vais te contacter. Donc, j'espère que vous avez pris note. Donc, d'ici là, prenez vraiment soin de vous et on se retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode du Mindset d'élite. Donc, souviens-toi de ceci. Tu ne deviens pas leader par hasard. Ça, il faut le savoir. Tu le deviens par choix. Pas, tu ne deviens pas par choix. Tu ne deviens pas par standard et par, alors, tu le deviens par choix, par standard et par l'incarnation. Donc, je le répète, sache que tu ne deviens pas leader par hasard. Tu le deviens par choix, par standard et par l'incarnation. Je suis Roselyne Ngoli et sache que je suis à tes côtés, la coach mindset des coachs de valeur et la fondatrice des coachs ou la fondatrice des podcasts Mindset d'élite et la méthode RSDE. D'ici là, prenez vraiment soin de vous et restez vraiment scotchés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à le faire parce que franchement, cette chaîne, on vous prépare beaucoup de surprises et ce qu'on partage avec vous ici, c'est tellement puissant. Si vous prenez ça au sérieux, que vous appliquez vraiment ce que nous partageons avec vous, je vous assure que vous allez avoir une transformation incroyable dans votre vie. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode. Que le Seigneur vous garde.